Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing d'un case que j'ai reçu il n'y a pas longtemps, aujourd'hui d'ailleurs. Case qui contient un kit case d'ailleurs, c'est assez marrant. Et ce case c'est Tales from the Red Dragon Inn. Alors pour ceux qui connaissent pas, euh, The Red Dragon Inn c'est un jeu de cartes je crois, plutôt party game ou à jouer à plusieurs. Ils ont fait aussi Battle for Greyport, et qui était vraiment un truc super sympa où on avait on jouait une équipe de personnages à base d'une sorte de deck building un petit peu, très bien foutu, très bien illustré, très intéressant avec des scénarios qui se déroulent en plusieurs étapes avec combat de boss à la fin. Très très sympa. Et ils ont sorti donc ce Tales from the Red Dragon Inn, et il me semble, parce que ça fait très longtemps que je l'ai pledgé celui-là, euh, que ça doit être une sorte de dungeon crawler sans dungeon master, donc en coopératif, avec un système de jeu de cartes, on peut le voir ici sur le dos, et des cartes ici qui sont disposées, des donjons, et voilà, il y a toujours un style graphique super sympa, assez dépouillé, que j'aime beaucoup, qui est assez classe, je le trouve très 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 sympa. Et donc je vous propose de découvrir ce que contient cette boîte, un petit peu, et ce qu'ils en ont fait. Il y a un mode solo apparemment, donc un coopératif, tactical combat game, donc on se retrouve sur du dungeon crawler coopératif, euh, dans cet univers un peu c'est entre classique et loufoque, je trouve un petit peu. Je trouve qu'il y a un peu l'esprit Nullbuck ou d'autres trucs comme ça, ou ce genre de jeu, ou même comment s'appelait le jeu un peu délire basé sur une série Reflet d'acide. Je trouve qu'on retrouve un peu cet humour dans la série des Red Dragon Inn. On le voit dans les illustrations un petit peu. Hein. C'est pas forcément super sérieux. On peut retrouver aussi un petit peu, je trouve, le style du dessin animé Donjons et Dragons, un vieux dessin animé. D'ailleurs, Donjons et Dragons, le film était vraiment super sympa. Je l'ai vu au cinéma, je sais pas si vous c'était la même chose. Très très sympa, l'honneur des voleurs. Et d'ailleurs, l'équipe des aventuriers de Donjons et Dragons du dessin animé fait une apparition dans l'arène à un moment. On reconnaît leurs vêtements. Et c'était très cool. Et donc voilà, The Red Dragon Inn, Tales from the Red Dragon Inn, ça va être du dungeon crawler, mais dans un univers heroic fantasy pas sérieux. Nous voilà prévenus. Une grosse boîte, hein. Hop. Non, je crois qu'elle était défoncée, mais non. Alors, on a, façon un petit peu Aeon's End. On reconnaît les petits arrêts stop, style de doc, un petit peu d'Aeon's End, c'est assez marrant. Très clair, j'ai l'impression, très aéré en termes de doc. Bon, à voir. À voir à la lecture s'il manque pas des choses. J'avais été, pour les autres cartes, là, pour Battle for Greyport, j'avais jamais pas eu de soucis, hein. Au niveau des règles, c'était assez fluide, assez tranquille. Peut-être 2-3 allers-retours dans BGG pour être sûr, mais pas plus que d'autres. Donc là, il y a des trucs de mouvement, turns, targeting, le ciblage, attaque, ok. Et du coup, apparemment, il y a des scénarios d'introduction pour apprendre le jeu. Ils disent stop, arrêtez-vous, faites vous apprenez les règles, stop, un scénario. Donc ça, c'est pas mal. Il y a des miniatures, je pensais que c'était que des standees dans le jeu, il y a des miniatures apparemment. Ok. Peut-être pour les personnages principaux. Là, il y a un grand vide. Au moins, ça permet d'avoir tout plat. Ça peut être pas mal. C'est un peu bizarre quand on le sort, mais... The Vault. Ça, je sais pas ce qu'il y a dedans. 159 cartes. Ah, mais par contre, faut pas l'ouvrir. Ah, ça va être un unboxing. Ah, ok. Donc il y a une partie des cartes que je vais pas ouvrir. Ah, et c'est pareil pour les cartes du jeu. Ouais, bah ça va être sympa l'unboxing. Encore, plus ça va, plus les unboxings, on va unboxer des trucs blancs en fait. On va pas pouvoir vous montrer tout ce qu'il y a dedans. C'est un peu dommage. Open this first, ok. Ça c'est pour caser aussi le matériel. Et là on a quoi dedans? Ah oui, donc ça c'est une grosse pochette. Elle est énorme cette pochette. Elle fait toute la boîte d'ailleurs. Des cartes de donjon, je pense. Et on va voir s'il y a dedans. Enfin, on va voir le nombre de cartes qu'il y a dedans. Ah ok.
Donc là, on a chapitre 1, chapitre 2, ok, chapitre 1, c'est scénario 1 à 4, chapitre 2, scénario 5 à 10, et vous avez les planches de punch avec. Ok, c'est très rigolo. Très progressif. Donc vous voyez le style, hein, on a des trucs qui sont un peu robotisés, mais médiéval fantastique. Le style de dessin, vous voyez aussi. Ok. Donc on va pas ouvrir celui-là, le chapitre 1. Mais on n'ouvrira pas celui-là. Il y a d'autres jetons, d'autres scénarios, alors pas tant que ça, un jeton. Hein. Donc je pense que les ennemis sont en standees et les héros sont en figurines. Ils seront sûrement dans cette boîte-là, on va les voir. Puisqu'il faut l'ouvrir en premier. Chapitre 3, avec scénario 11-16, donc on en est à 16 scénarios. Chapitre 4, avec scénario 17-21, 21 scénarios. Chapitre 5, avec scénario 22-25. Ok. Ok. Bon, bah écoutez. Donc c'est pour ça qu'il y a une grosse boîte. Donc ça veut dire qu'on a une sorte... Alors je pense pas que c'est du legacy, parce que je pense que c'est rien qui se détruit, mais on a quelque chose qui va pouvoir progresser et qu'on va conserver par chapitre. Ma foi, c'est sympa dans un style d'aventure. Ça permet déjà d'une part d'avoir du gros KS, mais on n'ouvre pas tout d'un coup. Donc déjà, si on le revend parce qu'on n'a pas terminé le jeu, il y a une partie qui n'est pas dépunchée, c'est sympa. Et puis, c'est moins envahissant. On ouvre une partie, on l'utilise, et voilà, on joue avec ce qu'on a besoin, c'est pas mal. J'apprécie en tout cas ce genre de truc. Donc ça, c'était quoi? C'est le chapitre 1 à 4, donc on va pouvoir sûrement l'ouvrir. Ici, les cartes. Je vais vous faire voir ce qu'il y a comme carte dedans, quand même. Ok, donc là, vous avez un gros portfolio de cartes, donc qui va représenter chaque chapitre, j'imagine. Et elles sont recto verso, il y a des informations au dos. Ah non, c'est parce que c'est du double. Hein. En fait, il y a un double. C'est pas une information au dos, en fait. C'est qu'elles sont recto verso, et sur le côté, vous avez des informations. On va prendre la première, par exemple. Elles ont l'air super colorées, très sympa. Donc ça, c'est un plan. Je vais vous montrer sans... J'ai pas mis les lampes aujourd'hui, alors on se débrouille avec la lampe du plafond. Et ses reflets. Ce qui donne un peu plus de mouvement à la vidéo que vous pouvez visualiser en ce moment. Et donc on a les caractéristiques des ennemis, comme on pouvait voir dans Battle for Greyport. On avait des cartes pour les ennemis principaux, pour les boss, et on se battait contre eux. Ok, donc il y a une grille sur laquelle on pourra se déplacer, il y a des différentes choses. Différentes lettres, donc différents points peut-être dans le scénario. Bon après, Danger Room débâcle. Ok, on est dans la Danger Room dès le départ. The Gauntlet, Maze of Madness et Room of Doom. Ça introduit bien le jeu. Et donc derrière, on aura le scénario 2 qui sera sur un truc complètement différent. Pour le coup, au niveau ambiance, très différent. Bah, ok, ça donne envie. Ça donne envie un petit peu quand même. Toutes ces grandes cartes là. Donc voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas de tuiles, il n'y a rien, mais on a des grandes cartes qui sont prévues. Alors évidemment, pas de rejouabilité au niveau de découverte, j'imagine. Peut-être qu'il y a des choses qui seront aléatoirement posées pour permettre de rejouer, d'avoir une rejouabilité un peu sympa. À voir. En ce moment, j'ai tendance à dire que si j'arrive au bout d'un jeu à campagne comme ça, je pense pas que j'ai envie de refaire toute la campagne. Donc, je crois que la rejouabilité, enfin, il y a beaucoup de jeux où on se pose des questions sur la rejouabilité. Les campagnes, les histoires sont tellement longues que jouer Isofarian Guard, par exemple, ça pourrait être très sympa, mais je pense pas que j'aurais envie forcément de refaire la campagne complète. Je crois pas. Mais bon, il y a peut-être des aventures qui me donneront envie de le faire, mais je me dis que si j'arrive au bout de la campagne avec tous les personnages, ce sera déjà bien. Alors, on va faire le Open This First. Donc c'est quand même précisé ici, hein, c'est un jeu de campagne, son contenu se débloque au fur et à mesure, on n'ouvre rien tant qu'on ne nous a pas dit de le faire. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est d'ouvrir les composants, je vais le découvrir en même temps, hein. Ouvrir ces composants maintenant. Notez que certains de ces composants sont dans une boîte marquée « Ouvrir en premier ». Bah ouais, c'est l'idée. Ok, donc... Là, ils nous disent de ne pas regarder les cartes, on a regardé la première, c'était pas très grave. On va ouvrir cette boîte-là. Open this first. Très facilement. Alors...
Voilà la boîte. On va regarder les figurines. Il y a des protections pour... Ah non, c'est des sacs. Oula. C'est des sacs pour les tokens. Il y a un paquet là. Ils ont mis la dose. Hein. Un petit bag pour mettre sa main dedans si elle est pas trop grosse. Ok. Pas d'inscription dessus. Je sais pas s'il sera très résistant. Généralement, je les remplace ces trucs-là pour avoir des sacs beaucoup plus larges. Des standees, donc des petits trucs plastiques un peu cassables s'ils sont en dur pour les standees. Espérons que ça les abîme pas. Différentes couleurs, donc les différents monstres aussi. Du blanc, du rouge, du gris et du bleu. Des dés spéciaux. Les dés spéciaux, on va voir ce que... gravé. C'est gravé, c'est coloré. C'est pas les plus jolis du monde, mais c'est pas ce qu'on leur demande. S'ils sont utiles, si c'est sympa à jouer. Donc, on a les dés, il fallait bien les sortir. Les figurines, on va regarder les figurines tout de suite. Alors, aux figurines, qu'est-ce que ça donne? On a une sorte d'orque. Donc on a un mur. Bon, elles sont pas trop mal, enfin, pour ce style de jeu qui nécessite pas quelque chose de fou. Enfin, je dis ça parce qu'il y a des standees, donc on aurait des standees pour ça, ça suffisait largement. Et donc, ouais, bien, sympa. On connaît bien. Ah, elles sont difficiles à prendre. À mon avis, la boîte, elle va dégager vite fait. Un mage avec ses deux flammes. Ces poses de mage avec les flammes dans les mains, ça me saoule. C'est toujours un peu bizarre, les flammes reposées dans les mains tout le temps. Autant faire une posture de mage qui lance un sort. Là, il y a je sais pas ce que c'est que ce truc-là, une sorte de monstre ou de familier, je ne sais pas ce que c'est. Je sais pas à quoi ça ressemble. On a aussi elle qui veut pas venir. Ah, ça y est, elle va peut-être venir maintenant. Une sorte de prêtresse ou de druide ou je ne sais quoi. Une elfe, une oreille pointue. Bon. Encore un mage. Ou une mage. Pas mal, hein. Sympa. Ah, c'est cartoon la figurine, mais j'aime bien, pas trop mal. Un voleur de petite taille. Voilà, je vais pas le prendre par ici, lui. J'essaie de vous le montrer comme ça, parce qu'ils sont vraiment chiants à retirer, par contre. Hein, ils vont vite dégager ces trucs-là. Après, il y a une sorte de Nono, le petit robot, ici. Ok. Et un guerrier, voilà, ça va facilement. Une guerrière. Ça sort facilement. Donc, beaucoup de personnages féminins, finalement. C'est marrant. Et ça ne me dérange pas. Donc, il n'y aura pas de figurines en plus dans le reste du jeu, hein, parce que c'est les seules figurines qu'on a dans la boîte. Ensuite, donc ça, c'était les figurines. On a des caractères start card, alors ça va être là-dedans. On va ouvrir les paquets. Donc ça, c'est 16 large cards. J'imagine que ça représente les 6 héros. Ah, il y a 6 mods de héros. Donc ça va être un héros, je pense. Deirdre. Donc une face blessée, une face non blessée. Fresh. C'est excitant. Eve. Je veux dire Fiona. Femme de Shrek. Ah, puis c'est sympa. Ah oui, j'ai pas vu l'illustration blessée. Ah, ok, sympa. Comme dans un dessin animé, une BD. Ils sont vraiment blessés, enfin, très égratignés, on va dire. Elle un peu plus. J'aime beaucoup le trait de dessin. Celui-là est presque meilleur que celui de devant, non? Je sais pas. Jerky. Ça, c'est sympa. Gog. Alors après, ça va être quoi? Est-ce que c'est que des héros d'ailleurs? J'en avais 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ah non, bah, j'ai lui encore ici. J'ai Zot. Oui, un lapin. Ok, son symbole à lui, c'est un lapin.
En haut à gauche, là, il y a un petit lapin, une sorte de bunny. Ok. Ouais, son côté blessé, c'est qu'il a ses manches déchirées, en fait. Il est moins classe, le mage. Ah, c'est sympa, j'aime beaucoup ça. C'est des petits détails que j'aime beaucoup dans les jeux. Pookie. Donc il y a Pookie, Pookie, qui a la même chose tout le temps des deux côtés, j'ai l'impression. Il n'a pas de côté blessé. Donc c'est le petit truc qu'on voyait tout à l'heure, c'est une sorte de lapin enragé. Je pense que c'est le petit compagnon du mage. Ici, ça, ils appellent ça comment? Il y a 6 aromas et un Pookie. Ok. 6 Power Trees. Donc ici, c'est les arbres de compétences. Je pense qu'ils sont attribués à chaque héros. Est-ce qu'ils peuvent être différents? Je ne sais pas, peut-être. Est-ce qu'on peut les choisir? Donc il y a les arbres de compétences, donc on va peut-être pouvoir débloquer les compétences au fur et à mesure. Ensuite, on a un Epic Pool, c'est ça. One Token Reference, donc ok, Epic Pool, c'est ça. C'est une pool épique. Les tokens, le résumé, ce qu'ils font. Très bien. Et une carte de boss utilisée dans le scénario 4, qui est le roi crabe, et qui a un côté blessé lui aussi. Et donc ces mots-clés, c'est Big Bad et Resistant. Ok. Et vous voyez, c'est assez dépouillé en termes d'illustration et de cartes, et c'est très sympa. Alors, on a quoi? Donc ça, c'était les Largepads. On va avoir les Character Start Cards, donc les cartes de départ des personnages, et qui sont ici, puisqu'on reconnaît le dos. Elles ont des illustrations, je vais vous les faire voir. Donc ici, on a des cartes pour Zot, on a vu, pour Gog, 3, pour Jerky, on en a 4, pour Fiona, on en a 3, Eve, on en a 4, et Derd, on en a 3. Donc elles sont illustrées différentes, donc forcément elles sont différentes pour les autres personnages aussi, les cartes de départ. On avait ça dans Battle for Greyport. On avait un set de départ et on pouvait récupérer d'autres cartes qui étaient plus génériques, mais avec des illustrations toujours très sympas. On est vraiment dans du cartoon. Hein. On est vraiment dans du cartoon. Ok. Avec des indications de mouvement, d'attaque et autres. Je pense pas que ça va révolutionner le jeu. Hein. Enfin, les jeux de manière globale. Hein. Mais si l'expérience est bonne, peu importe l'innovation, je dirais. Je crois que je suis plus à chercher maintenant des jeux un peu carrés et dans lesquels on rentre plus rapidement dedans et on y va, on passe son temps à jouer plutôt qu'à relire 15 fois les règles. Ils ont tous une sorte de protection. Alors, on tire un couvercle ici. C'est son bouclier de départ, je pense. Elle a quoi? Ah oui, elle a une sorte de... Ah non, une amulette. Une pauvre pierre qui sert d'amulette. Ok. Oui, c'est l'illustration, toujours. Zot, qu'est-ce qu'on a pour Zot? Ça fait genre selfie en plus. Très très sympa. Duplicated Force Bolt. Une bathrobe, un peignoir de magicien. Hein, marqué. Et Pookie, qui est une figure héroïque contrôlée par Zot. Donc voilà. Ce sera son familier. C'est ça que je cherchais comme nom tout à l'heure. Ensuite, on a Gog, Still Reach You. Il fait peur aux morts-vivants, aux squelettes. Et il a dégagé une sorte de chauve-souris avec un coup de hache. L'illustration est moins belle là-dessus. Hein. Ça dépend des personnages, je trouve, un petit peu. Mais il y a toujours un côté humoristique. Hein. C'est assez cool. Et donc lui, ok, c'est un tabouret de bar qu'il a comme arme de départ. Oui, Red Dragon Inn, le jeu aussi de cartes de départ, c'est un jeu humoristique. Hein. C'est toujours un peu, c'est un peu d'humour potache dans le Heroic Fantasy. Et ok, donc on a une cuillère à soupe pour le voleur, pour Jerky. Il enduit sa dague de poison, c'est très très bien foutu, avec grand plaisir. Un coup dans un slim. Et il nous explique, on a une carte spéciale de Jerky's Backstab. Et les conditions pour faire un backstab, pas mal. Et enfin, Evie.
La carte pour aveugler. Oh, vous êtes aveugle? Est-ce que vous détestez ça? Pauvre petite chose. Voilà. Un truc de magicien. Illusion. Et elle a un verre à shot en cristal. Ok, donc ça c'est les cartes de départ de nos personnages. On a fait ça. Les 34 Small Damage Cards. Donc ça c'est quoi? Ça va être seulement des cartes de dégâts pour traquer les dégâts en... Alors je suis pas fan des dégâts avec les cartes, sauf s'il y a un intérêt à avoir des cartes. Du style, d'un côté c'est un dégât normal, mais en fait, si on retourne la carte, c'est un peu plus grave. Et là, ça sera pas le cas, je pense qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1... Ok, alors peut-être qu'il y a différents types de dégâts, peut-être en fonction des monstres. Parce qu'il y a un dos qui est différencié. En tout cas, là, il y a une couleur. C'est peut-être en fonction du type d'ennemi, on choisira un paquet de cartes différents. C'est peut-être sûrement ça. Et ici, j'ai l'impression que c'est Eevee avec ses illusions. Ah, ou c'est pour mes personnages, peut-être. Ah, je sais pas. Non, j'ai du mal à dire, j'ai plus l'impression que ce sont les ennemis. Ok. Donc, différentes cartes de dégâts. Et enfin, les dés, on les a vus. 39 standis. Ah oui, après, il reste le pack du chapitre 1. Donc, on nous dit d'ouvrir bien le pack 1 du chapitre 1 et on a tout ce qu'il y a dedans. Par contre, on n'ouvre pas ça. The Vault, on le laisse fermer. 5 solos mode card, on le laisse tranquille aussi. Mais ça fait partie du pack de 5. Ok. Allez, on va ouvrir celui-là et ça se terminera là pour l'unboxing. On va aller voir les tokens, j'espère qu'ils sont pas trop pourris. Donc on a chapitre 1, le manuel de référence qui est fourni avec le chapitre 1. Et parce que j'avais pas de... Ah si, alors du coup ça doit servir de livre de règles. Ici on a un livre de référence. Bah c'est pas mal aussi. Beaucoup de texte hein, quand même, c'est les mots-clés là ici, j'ai l'impression. Ah non mais c'est une référence comme un index en fait. Ok, un glossaire. Ouais bah c'est pas mal. Donc le fameux chapitre 1 avec un prologue. Bon après c'est une discussion entre héros et ça va partir en vrac comme dans un bon jeu de rôle. Et on a à nouveau, ici stop point, il vous explique, voilà, on va nous expliquer comment se déroule tout le chapitre. Donc je pense que les premiers scénarios du chapitre 1 sont vraiment du tuto, au moins jusqu'au chapitre 2, pour aller progressivement dans le jeu et apprécier l'ensemble, et avoir quelques nouvelles règles au fur et à mesure de la partie. Donc pas mal de tokens qui serviront sûrement dans beaucoup de chapitres. Alors j'ai toujours peur, le carton il est souple. Donc c'est un carton avec 2 trucs imprimés ou collés dessus. Là où c'est dessiné, c'est pas les meilleurs, je trouve. Quand c'est mou et grand comme ça, j'ai toujours un peu peur. On va dépuncher. Bon. Ouais. J'ai toujours pas là. Voilà. Bon. Il faut faire attention au dépunchant. En tout cas pour les petits surtout. Ah non, ceux-là aussi, il me faut un peu peur. Il faut faire très attention au dépunchant, ça risque de se décoller. Bon, pour les gros, ça va toujours un peu mieux, mais les petits comme ça, surtout en étoile. Bon, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Les grands, ils s'enlèvent facilement. On va dire que s'il n'y a pas de plus petit que ceux-là, bon, ça se dépunch bien. Ça perd de s'arracher en même temps. Donc il y a peut-être que les petites étoiles qu'il faudra faire attention. Oui, ouais, un petit peu. Il y a un petit souci sur le haut de l'étoile. On le voit. Hein. On le voit sur le haut de l'étoile, c'est mal découpé. Ou c'est la forme peut-être qui fait ça. Je sais pas. Bon, ça va. C'est plutôt jouable. Sur ce carton-là, c'est plutôt jouable. C'est du recto verso. Et on a une deuxième planche ici et une troisième planche. On se moque pas du client. Hein. Donc ceux-là, il y aura les petites étoiles encore qui seront chiantes. Les autres sont plutôt gros, donc ce sont les portes du donjon, j'ai bien l'impression. Ah, j'ai un souci pour tourner mon poignet. Vous ne pouvez pas le voir, mais je douille du poignet en ce moment. Oh, et puis on a un peu de monstres, des slims, évidemment.
Et puis c'est bon, si, donc c'est bien un ennemi ça, et on a c'est les illusions peut-être de notre personnage, parce qu'il ressemble beaucoup à elle hein, quand même, à Eve. Ouais, je pense que c'est token d'illusion de notre personnage, qui vont pouvoir faire des dégâts aussi. Ok, très cool, il y a des petits objets là comme ça. C'est très bien ça, c'est très bien. Donc au fur et à mesure qu'on va dépuncher, on va se spoiler un petit peu, parce qu'il y aura des choses qu'on va découvrir comme les monstres ou les bonhommes ici. Hein. C'est pas du recto verso, donc il n'y a sûrement pas de sens. Il n'y a pas d'orientation sur la figurine, je pense. On retrouve des pions ici pour les personnages, donc je sais pas si ça sert pour l'initiative, pour tirer au hasard dans le sac, peut-être. Ça peut être ça. Et éventuellement, je sais pas comment ça marcherait pour les... Ah, à moins que les cartes de dégâts, ça sert pour les monstres, pour les repérer, mettre des dégâts dessus. Je sais pas. Je ne sais pas du tout, on verra ça. On verra ça, on verra ça. En tout cas, du beau standees. Ah bah tiens, on va l'essayer avec la compatibilité des standees avec ça. Ah bah là, on retrouve les types d'ennemis dans les couleurs, je crois bien. Est-ce que ça rentre facilement? Ouais, ça rentre, mais ça abîme complètement le standees, par contre. Ouh. Et je vois pas de moyen pour que ça l'abîme pas. Hein. Donc ça, c'est un peu dommage. Alors, même si c'est une partie... Ok, faut la mettre comme ça, et puis... ok. Après, une fois que c'est comme ça va, hein, mais je vais la retirer, et voilà. Surtout avec du noir. Ça abîme bien le standees en bas. Bon. Après, une fois qu'il sera abîmé, il s'abîmera plus. Donc voilà. Et qu'est-ce que je veux dire? Ok, donc là, une fois qu'on a fait le prologue, on dit stop, il y a le setup, on prépare les différentes choses, les standees, base color, tracker deck, le déploiement. On est vraiment sur du tactique, hein. On a une partie très basique d'histoire, je pense. Après, il y a un épilogue quand même. Ouais, il y a un peu de texte quand même, mais pas trop. Et je pense qu'on va être très vite sur sur de la rencontre et du tactique. Voilà. Ce sera à voir si le système de jeu est très cool. Moi, je fais confiance parce que j'ai bien aimé le Battle for Greyport. Je connais pas du tout un jeu Red Dragon Inn par contre, qui est plus du party game, il me semble, ou qui doit jouer à partir de 3 surtout. Et je prends rarement des jeux qui se jouent à partir de 3, c'est souvent à partir de 2. Et plutôt COV en plus, donc voilà. Et donc c'était l'unboxing en partie, hein, parce que je ne vais pas révéler toutes les cartes. Ah si, on va regarder. Hein. Donc c'est Tales from the Red Dragon Inn, pour ceux qui prendront pour la vidéo. Il y a un kit, Tales from the Red Dragon Inn, Demo Kit Kickstarter Edition. Donc ça veut dire que potentiellement, c'est ce qu'ils ont envoyé à des backers en avant pour la campagne, et qu'on puisse rejouer éventuellement soit une intro au jeu, soit prendre le jeu avec ça. Est-ce que c'est un intérêt? Je sais pas. Je crois que c'était avec. Je sais pas s'il y avait un supplément pour ça. Ah si, bah voilà, une petite version de démo. Bah, ce serait bien pour faire une vidéo et pas spoiler l'histoire, par exemple, ça peut être bien. Si c'est intéressant, ça peut être cool. Ça peut être bien, je pense que je le ferai. Et il y a une carte aussi. On voit des standees aussi un peu plus sombres. Je jouerai d'abord au jeu. Ensuite, je jouerai à cette démo-là et je verrai ce que je vous présente en vidéo. Si je vous présente, hein, si ça me plaît, parce que si ça me plaît pas, je le présente pas en vidéo. Je ferai un retour un peu négatif peut-être dessus, si c'est le cas, mais voilà. Donc ok, il y a ça, et... Ah mais du coup, ça veut dire qu'ils ont dû mettre là-dedans, pour la démo. Ah, scénario 2, 4, 8, 12, je comprends pas. Ok. Ok. Je comprends pas qu'il y ait 13 scénarios dans la démo. Le Kickstarter Kit, je ne sais pas du coup. Je ne sais pas à quoi correspond ce kit Kickstarter. Et là, on a... Ah! Ah non! Ah! Ah bah, faut que je vois alors. Parce que j'ai l'impression que là-dedans...
On a des figurines, les amis. Oh! Oh, ben je vais pas me les dévoiler alors. Ce serait une petite surprise. Allez, je vous fais voir. Oh, elles sont sympas aussi. Hein. Elles sont sympas aussi. Je sais pas en quoi ça va me spoiler vraiment de toute façon. Et allez. Toc, 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 toc. Ah bah il y a des figurines en plus du coup. Dans le kit. Alors du coup je ne sais pas à quoi correspond ce kit. Je sais pas s'il s'intègre dans la campagne. Il faudra que je regarde un petit peu ce qui est marqué dessus. Je pensais vraiment que c'était un... Alors vraiment que c'est un bonus. Stretch Goal en fait, le Kickstarter kit. Mais vu qu'il y a marqué Demo Kit Kickstarter... Demo Kit Kickstarter Edition, et ici c'est Kickstarter Kit, je sais pas. Donc le Kickstarter Kit est peut-être un complément, comme des stretch goals, et l'autre vraiment un truc de démo. Bon, en tout cas, on va s'arrêter là pour cet unboxing de Tales from the Red Dragon Inn. Je vous tiendrai au courant, soit en article sur le groupe Facebook BoardGamer69, soit sur la chaîne en vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.